Dans les ruelles animées de la grande ville de Cora, où les rêves s'entrechoquent et les lumières des écrans hypnotisent les âmes, vivait une jeune femme nommée Vanessa. Elle vient de finir ses études, son diplôme est rangé dans un tiroir. Mais le soir, Vanessa n'étudie plus, elle scrolle. Ses yeux sont rivés sur son téléphone, fixant les vies parfaites des influenceurs. Elle voit le luxe, les sacs de marque, les voyages en première classe, les cris de joie, les cadeaux sous la ring light. Elle voit la visibilité. Et elle l'envie. Profondément. Elle ne supporte plus sa vie simple, le bruit des marmites de sa mère, les reproches de son père qui veut qu'elle trouve un vrai travail. Elle veut cette gloire facile, ce pouvoir d'être vue. Elle commence à se filmer. Des danses, des défis TikTok, des vlogs sur sa petite vie. Mais rien ne prend. Ses vidéos sont vues par ses seuls amis. C'est l'échec, la frustration. Un soir, elle est dans un bar avec son amie Nafissatou. Le lieu est sombre, la musique est forte. Vanessa parle, le cœur débordant de désespoir. Je suis fatiguée, Nafissatou. Je fais tout comme elle. Pourquoi personne ne me voit? Je veux cette vie, je veux ces millions d'abonnés. Je veux être quelqu'un, dit Vanessa à son amie. Elle ne le sait pas, mais à une table voisine, un homme écoute. Monsieur Essomba. Un homme mûr, d'une élégance discrète, avec des yeux vifs qui semblent tout comprendre. Il attend. Il attend que Nafissatou parte. Lorsque Vanessa se retrouve seule, Monsieur Essomba s'approche. Son sourire est engageant, sa voix est persuasive. J'ai entendu votre cri. Je peux vous aider. Je peux faire de vous ce que vous désirez. J'ai les contacts, l'argent, l'expérience. Je peux vous donner le coup de pouce dont vous rêvez. Mais vous devez me faire confiance. Dit Monsieur Essomba à Vanessa. C'est un miracle, pense Maïmouna. Une chance unique. Elle accepte sans hésiter. Monsieur Essomba tient parole. Il devient son mentor et son mécène. Il lui achète le meilleur matériel, lui paie des cours de montage, lui présente des personnes influentes. Vanessa se voit propulsée. Ses vidéos sont de meilleure qualité, son image est liquée. Les vues montent, doucement mais sûrement. C'est le début du succès. Elle s'achète de nouveaux vêtements, commence à recevoir des petits cadeaux de marque. Pendant quelques mois, tout va bien. Vanessa pense qu'elle a trouvé son génie, sa chance. Mais la visibilité est éphémère. Le succès s'essouffle. Les défis sont de plus en plus difficiles à relever. Les chiffres stagnent. L'angoisse revient, plus forte qu'avant. Vanessa s'inquiète, elle harcèle Monsieur Essomba. Monsieur Essomba, cela ne marche plus. Mes vues s'arrêtent. Il y a d'autres filles plus jeunes, plus fraîches. Que dois-je faire? Monsieur Essomba l'emmène dans un lieu isolé, chic mais froid. Il la regarde d'un air sombre. Maïmouna, je vous ai donné le talent et l'argent. Mais pour devenir une légende, pour que cette lumière ne s'éteigne jamais, il faut un sacrifice. Vous devez donner quelque chose de précieux. Quelque chose que vous possédez, lui dit Monsieur Essomba. Vanessa horrifiée crie, quoi? Mon argent? Mes bijoux? Monsieur Essomba, non. Ces choses, on les gagne à nouveau. Il faut quelque chose d'irréversible. Quelque chose qui vous lie au monde de l'ombre que je sers. Une personne. Un proche. Quelqu'un dont le départ, le silence, vous propulsera. Vanessa est terrifiée. Donner quelqu'un? Qui? Elle repense à sa famille qui ne voulait pas de ce chemin, qui la mettait en garde. Elle repense à Nafissatou. Nafissatou, qui l'a souvent moquée gentiment, qui ne croyait pas à son rêve. Nafissatou, qui lui disait que le vrai bonheur était ailleurs. Vanessa se souvient d'une fois où elle l'a maltraitée avec des mots, la rabaissant parce qu'elle était trop simple. Vanessa d'une voix remplie de colère et de peur, Nafissatou. Elle est jalouse de moi. Elle ne m'aide pas. C'est la solution de son cœur amer. Elle choisit de sacrifier le destin de Nafissatou. Sous la direction de Monsieur Essomba, elle exécute un rituel sombre. Elle donne le nom et l'énergie vitale de son ami en échange d'une gloire éphémère. Le lendemain, la carrière de Vanessa explose de nouveau. Elle devient virale. Des millions de vues, des collaborations avec de grandes marques. Mais dans le même temps, la vie de Nafissatou s'effondre sans raison. Maladie soudaine, problèmes financiers, solitude. Vanessa est au sommet. Seule. Elle regarde Nafissatou de loin, se justifiant. Elle n'était qu'un poids. Vanessa baigne dans le luxe. Elle quitte la maison familiale. Mais le succès apporte le conflit. Sa famille ne supporte pas sa nouvelle vie de mensonges,
de tenues scandaleuses, de fêtes inutiles. La mère de Vanessa d'une voix triste et ferme lui dit « Vanessa, ma fille. Ce n'est pas toi. Tu t'es perdue. Ces lumières sont de faux soleils. Arrête ces bêtises avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Vanessa d'une voix arrogante et blessée répond « Vous ne comprenez rien. Vous ne voulez pas de ma réussite. Vous êtes jaloux. » La tension est constante. Les parents de Vanessa lui demandent de choisir, la famille ou cette vie. Vanessa, aveuglée par la gloire, choisit la gloire. Elle coupe les ponts. Un autre lien est brisé. Un an passe. Vanessa est au sommet, mais elle est vide. Les critiques se multiplient. Les chiffres stagnent. Les exigences de Monsieur Essomba deviennent insupportables. Elle sent que sa propre substance s'épuise. Elle a besoin d'un nouveau sacrifice. Plus fort. Elle retourne voir Monsieur Essomba, le cœur lourd. Vanessa, je ne peux plus. Qu'est-ce que je peux donner encore? Monsieur Essomba lui répond. Quelqu'un que vous avez laissé partir. Quelqu'un qui a prié pour vous malgré tout. L'amour inconditionnel de votre mère. Vanessa tremble. Non, pas sa mère. Mais Monsieur Essomba est implacable. Pour continuer à briller, elle doit éteindre la dernière vraie lumière de sa vie. Elle doit donner la santé et la paix de sa mère pour acheter l'immortalité numérique. Elle accepte, désespérée. Le rituel est plus sombre, plus lourd. La renommée de Vanessa devient historique. Elle est une légende. Mais elle a tout perdu. Sa mère tombe malade, son père refuse de la revoir. Nafissatou a disparu dans la misère. Elle est seule dans son immense appartement. Elle se rend compte, enfin, de l'horreur de ses choix. Elle a vendu ses liens, son amour, son humanité. Elle cherche Monsieur Essomba pour annuler le pacte. Vanessa hurlant et désespérée. Je veux arrêter. Je te rends tout. Je veux ma vie. Monsieur Essomba lui répond d'une voix froide et triomphante. Il n'y a pas de retour, Maïmouna. Vous avez fait un pacte. Et maintenant, vous devez payer le prix ultime pour conserver ce que vous avez conquis. Votre âme. Le prix est payé. Vanessa est à la fois vivante et morte. Le monde continue de la regarder, de liker ses anciennes vidéos, de la commenter. Mais elle est devenue une coquille vide. Elle ne ressent plus rien. Elle est une statue de célébrité. La vérité sur ses sacrifices éclate au grand jour, non par les médias, mais par des rumeurs, des murmures qui courent plus vite que n'importe quel algorithme. Le monde apprend que la lumière de Vanessa était alimentée par la vie des autres. Vanessa a obtenu ce qu'elle voulait, l'immortalité numérique. Son nom est gravé dans le temps. Mais elle est seule. Condamnée à revoir, encore et encore, les visages qu'elle a brisés pour un j'aime. Elle est le fantôme de la gloire. Le monde se détourne de Vanessa avec horreur. Les millions d'abonnés se transforment en millions d'accusateurs. Les contrats sont rompus, les marques se retirent. Son nom est synonyme de trahison. Elle n'est plus une star, elle est un monstre. Les foules qui l'adoraient la détestent maintenant. Ses amis disparaissent comme la rosée du matin. Elle se retrouve seule dans son immense appartement. Elle ne connaît plus la paix. Elle ne peut plus pleurer. Elle ne peut plus rire sincèrement. Elle est une statue de célébrité, prisonnière de sa cage dorée. Elle essaie de retourner voir Nafissatou, mais son ancienne amie la repousse avec des larmes de douleur. Elle tente de joindre sa mère, mais le numéro ne répond plus. Elle est devenue invisible aux yeux de ceux qu'elle aimait. Elle est la lumière pour le monde, mais l'ombre pour elle-même. C'est à ce moment que les péchés qu'elle a commis l'écrasent de tout leur poids. Le souvenir du visage brisé de sa mère, le destin volé de Nafissatou, la trahison de son propre père, tout cela revient la hanter. Elle est vide. Le succès est amer, la gloire est glaciale. Vanessa se rend compte qu'elle n'a plus rien à donner, plus rien à vendre, et surtout, plus rien à aimer. Il n'y a plus d'espoir. Le vide est insupportable. Elle prend une décision terrible, celle de mettre fin à cette agonie. Elle ne veut plus exister dans ce corps, cette âme, brisée par l'ambition. Elle décide de partir. Quelques jours plus tard, ne la voyant plus publier, ne recevant aucune nouvelle, les employés de Monsieur Essomba viennent à son appartement. Ils forcent la porte. Ils la trouvent dans le silence glacial de sa chambre luxueuse, au milieu du désordre laissé par ces dernières heures. Vanessa est là. Sans vie. Un dernier souffle emporté par la corde qui serre son cou. Un corps étendu sur le sol, entouré des restes de son ancienne gloire. La ring light éteinte, l'écran de son téléphone fissuré. Le monde apprend la nouvelle.
La superstar est partie. Les réseaux sociaux s'embrasent une dernière fois avec son nom. Le scandale est total. Mais pour Vanessa, la lumière s'est définitivement éteinte. Elle a obtenu ce qu'elle désirait, l'immortalité numérique, car on se souviendra d'elle comme de l'étoile filante qui a payé le prix ultime. Mais elle est partie, seule, sans pardon, sans paix. La leçon finale est froide. On peut acheter le succès, on peut voler le destin des autres, mais le prix de la solitude et de l'âme brisée est toujours plus lourd que toutes les lumières du monde. L'histoire de Vanessa est terminée, mais la leçon, elle, résonne à jamais. Elle a cherché la lumière en éteignant celle des autres, oubliant que la vraie valeur n'est jamais mesurée en vue, mais dans la paix de l'âme et la sincérité des liens. Ce qui se construit sur le regard des autres finit par s'effondrer avec le temps. Aujourd'hui, regardez votre propre écran. Quelle est la lumière que vous poursuivez? Quel est le prix que vous êtes prêt, à payer? Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir sur le prix de la célébrité, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires qui explorent les recoins sombres de l'ambition humaine. Laissez un j'aime pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre cette mise en garde. Et surtout, laissez-nous un commentaire. Dites-nous quel a été le moment le plus choquant de l'histoire pour vous, et quelle est la chose la plus précieuse que vous ne sacrifierez jamais pour la gloire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire qui vous fera douter des apparences.